On en porte tous une, mais certains en ont plusieurs dans leur tiroir. 24 millions de montres vendues chaque année en France. La montre, c'est un accessoire de mode devenu incontournable. Un marché de plus d'1 milliard d'euros. Acier, hors cuir, modèle urbain ou aviateur. Il y en a pour tous les goûts. Et quel budget vous mettez dans les montres? J'en ai au moins 4-5 et je mets en moyenne 80 €. Elle est belle. Ouais. Alors vous en avez combien? J'en ai deux. Une pour la semaine, une pour le week-end. J'en ai 2 qui sont très jolies et j'en ai 3 qui sont pour tous les jours. Ça varie entre 150 € à 2005. Qui sont les collectionneurs? Combien investir dans les montres de luxe? Et surtout, peut-on faire de bonnes affaires? Vous allez voir qu'une montre, c'est parfois mieux que la bourse. Sortez vos anciennes montres de vos placards. La bonne vieille montre à quartz est maintenant tendance. Ces gadgets qui valaient entre 15 et 20 € dans les années 80 se vendent désormais 45 € quand c'est une réédition. 89 € si elle est d'époque. Et il paraît que ça part comme des petits pains. Alors, donc celle-ci, c'est la réédition qui marche le mieux. Voilà, tout le monde la veut, tout le monde se l'arrache, autant les filles que les garçons. Le doré, ça marche beaucoup mieux, le côté un peu bling, old school et tout, les gens adorent quoi. Violette vend une dizaine de montres chaque jour, 60 le week-end. La petite montre encore ringarde il y a peu fait son grand retour. Enfants, ados branchés au cadre, tous la veulent. On a des 4 subs qui viennent avec des grosses Rolex et qui la laissent pour quelques temps pour avoir une petite Casio. Il y a aussi ces petites montres en plastique qui cartonnent. JR en est complètement fan. Il vient ici 2 à 3 fois par semaine et très souvent, il craque. Je laisse celui-là déjà, celui-là, ça. Il en a une vingtaine. Ces deux-là. Pour moi, c'est vraiment un accessoire du mode. Et puis, voilà, comme les baskets. J'imagine que vous changez de montre tous les jours. Ah oui, ça dépend comment je suis habillé. JR dépense en moyenne 700 € par mois pour sa passion. Mais parce qu'une montre est le seul bijou qu'un homme peut porter, il est bien souvent capable de casser sa tirelire, même lorsqu'il s'agit de montres de luxe. Le bureau de Marc Champérard à Suresnes. L'auteur du célèbre guide gastronomique du même nom aime les belles montres et lui, il ne s'en cache pas. C'est un vrai collectionneur. Et ça fait plus de 30 ans que ça dure. J'ai mis toute une vie pour pouvoir enfin m'acheter ma Patek. C'est ce que j'appelle, moi, la Patek de mon cœur. Exceptionnellement, il a accepté de nous montrer une toute petite partie de sa collection. Gégère Lecoultre, Rolex, Chanel. Aujourd'hui, ma collection de montres vaut 60 000 €. Pour lui, c'est un investissement, une valeur refuge face à la crise. Si demain, je suis dans une merde Noiracini, si mes bouquins se vendent plus, si je suis à la rue, etc., je peux vendre les montres et je sais que je peux avoir demain 60, 70 000 ou 80 000 € pour repartir dans l'existence. Ce midi, il a rendez-vous avec un vendeur. Mais Marc ne se déplace pas en boutique. C'est dans les palaces parisiens qu'il fait affaire. Et il ne passe pas inaperçu. Le directeur de l'hôtel vient l'accueillir en personne. Sofiane Hamdi, c'est un peu le vendeur attitré de Marc. Et il n'est pas venu les mains vides. Alors, dans ce coffret, voilà, regarde Pierre. 6 mécaniques d'exception. Alors je vais te dire un truc. Et tout de suite, tu as quand même là-dedans Marc à l'œil. Une chose particulièrement intéressante. Combien? 60 000. Mais elle est très belle. Ça, le prix de cette montre est lié à sa disponibilité. Chez Patek Philippe, la montre n'est pas disponible. Il y a de nombreuses années d'attente. Ce qui fait que sur notre marché, on la paye légèrement plus cher. C'est le prix de la disponibilité. Donc, à ce prix-là, ça lui semble trop cher. Alors aujourd'hui, Marc n'achètera pas. L'hôtel Drouot à Paris, c'est 10 000 m², 16 salles de vente et plus de 800 000 objets vendus aux enchères chaque année. Et cet après-midi, ce sont des montres de luxe que plus de 300 professionnels, collectionneurs ou amateurs vont littéralement se disputer. Maître Deltré est le commissaire-priseur de cette vente très attendue. Apparemment, le marché de la montre d'occasion se porte bien. La crise, connaît pas. Voilà. Il y a énormément de fanatiques. Vous savez, vous avez des fanatiques de voitures, vous avez des fanatiques de montres. Vous avez des collectionneurs qui ont 10 montres, 20 montres, 50 montres, 100 montres.
Gégère Lecoultre, On la retourne. Philippe Patek pour Rolex. Le marché de l'occasion, c'est un peu le coin aux bonnes affaires. On a bien sûr la marque Patek Philippe qui est la Rolls de la montre. Patek Philippe, c'est un nom mythique et c'est une montre que nous estimons aux alentours de 6 000 euros. Neuve, elle vaut 3 fois plus. On est toujours à peu près entre le quart et la moitié du prix neuf. Voilà. Mais pour certains modèles, c'est tout le contraire. Alors ça, c'est la fameuse Rolex Daytona. Des montres tellement difficiles à se procurer que les prix flambent sur le marché de l'occasion. C'est un modèle que Rolex vraiment produit au compte-gouttes. Je pense qu'il y a 1 ou 2 ans d'attente pour l'avoir. Et moyennant quoi, les gens la payent beaucoup plus cher d'occasion que le prix neuf. Et c'est le clou de cette vente aux enchères. Cette Rolex Daytona tout acier. Neuve, elle vaut 4 500 euros. Vendue aux enchères, les prix vont s'envoler. 6 800, 7 000, 7 200, 300, pas de votre côté. 8 200, je vais adjuger, c'est bien vu, j'adjuge. 8 200. 8 200 euros, le double de son prix en boutique. Et en moins de 46 secondes, s'il vous plaît. L'acquéreur a souhaité rester anonyme. Mais comment estimer une montre quand on n'y connaît rien? Peut-on tout de même réaliser de bonnes affaires? Pour le savoir, direction la boutique de Sofiane. Bonjour Alan, comment vas-tu? Alan travaille dans l'immobilier et il vient d'acheter une montre aux enchères. Ma nouvelle acquisition, je suis un peu angoissé. Il espère ne pas s'être fait rouler. D'abord, elle est authentique. Ouf, ce n'est pas une contrefaçon et en plus elle marche. Au milieu des années 90. Est-ce que tu as payé au-dessus de 8500 frais compris? Non, j'ai payé 7700. C'est une affaire. Vraiment? Ouais, réellement. Demain, Alan peut la revendre sans problème 10 000 euros. 2 300 euros de plus-value, pas mal. Par les temps qui courent, je préfère placer mon argent dans l'horlogerie de luxe que dans la bourse, qui est cyclotimique et pratiquement instable et sans aucune garantie. Alors pour vous, c'est un réel investissement? Un réel investissement et un plaisir à la fois. Les actions, on ne les porte pas sur soi. Décidément, le temps, c'est aussi de l'argent. Et encore plus pour Gérard Vautrin. Ce matin, cet expert accompagne un client un peu spécial. Le fils du plus grand acteur comique français, Louis de Funès. Olivier, lui, est commandant de bord, mais surtout, il est passionné par les montres. C'est de famille. Mon frère m'a offert ma première Rolex en 1970. Depuis 10 ans, je rêvais d'avoir une Daytona. Olivier a dû vendre une demi-douzaine de montres pour s'offrir ce modèle Paul Newman. Des clients prêts à faire des folies pour s'acheter une montre, Gérard en connaît plein. De l'étudiant qui a travaillé 3 mois pour se payer sa première Rolex, aux gros industriels, aux politiques, aux artistes, aux producteurs, tout. Le problème, c'est que même quand on possède la montre de ses rêves, ça n'est jamais assez. Ah oui, moi je serais très tenté par ça. Je vais d'ailleurs partir très vite parce que je suis trop denté, donc il faut que j'y aille. C'est un exemplaire limité, numéroté, à 50 000 euros. Et s'il vaut ce prix, c'est grâce à ce petit bout de papier. Ce sont des papiers pour éviter les fausses. Sans ce certificat d'authenticité, une montre peut perdre jusqu'à la moitié de sa valeur. C'est rentable d'acheter des pièces de collection. Il faut qu'elles soient en parfait état. Il faut qu'elles aient toutes les pièces d'origine et il faut qu'elles soient garanties. Dans son coffre-fort blindé, il y en a pour une petite fortune, mais Gérard est plutôt du genre prévoyant. Donc la légitime défense, surtout. Je tiens pas à jouer au cow-boy, mais c'est un choix, c'est tout. Si on écoutait Gérard, on se croirait presque revenu au bon vieux temps du Far West. Mais à l'avenir, les passions risquent de se déchaîner pour de tout nouveaux produits et heureusement meilleur marché. Clinquantes, high-tech ou futuristes, les montres de demain commencent à débarquer en France. 7h05. Bon d'accord, ce n'est pas au premier coup d'œil qu'on peut lire l'heure, mais il y a pire. Avec certains modèles, c'est sûr, on risque d'être sacrément en retard à ces rendez-vous. Donc là, il est 2h30. Je l'ai mise à l'envers. Voilà. C'est le problème avec ce genre de montre, non, on comprend rien quoi. Il faut s'y faire. Ok, ce n'est pas super pratique, mais franchement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?